45, j'arrête. Il est 38. Supporter encore une semaine, je cours vite fait. Je suis obligé d'aller. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais arrêter à 45. J'aurais voulu travailler, mais bon. Une prochaine fois, on va travailler. Les gens, ils ont beaucoup travaillé déjà. Je vais vous faire partir maintenant avec des choses dans la tête. On a reçu une onction de partir avec des choses dans la tête. C'est ça la porte. Donc vous voyez qu'il a réconcilié aux plusieurs choses, des dimensions spirituelles avec Dieu. Parce que ça, c'était entrer en conflit avec Dieu. C'est pourquoi le sang de Jésus est venu réconcilier cela. Colossiens chapitre 1, vous pouvez lire du verset 18 à 21 à la maison, bien relire cela. À cause du temps, je vais passer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, pasteur Stéphane, en fait, que lorsque Christ est venu pour établir ces choses que je suis en train de dire ici, en fait, Christ, en réalité, n'a pas directement agi sur ces environnements-là. Il a agi sur les êtres qui habitent ces environnements. Et à leur tour, il a envoyé les êtres qui habitent ces environnements rétablir leur environnement. C'est pourquoi Romains, on va lire tout à l'heure qu'elle a déjà lu. 8, dit quoi c'est? La création de Saint-Pierre fait quoi? Oui, Choubir ou Adam, oui. Avec un désir quoi? La révélation des qui? Non, pas des fils de Dieu. Elle attend la révélation de Dieu. Non. La révélation de qui? Des fils. Pourquoi elle n'attend pas la révélation de Dieu? C'est la création pourtant. Vous comprenez ça? Parce que Christ est venu rétablir les fils. Les êtres appelés les fils. Maintenant, leur environnement, c'est la responsabilité des habitants de cet environnement. C'est pourquoi c'était la responsabilité d'Adam de prendre soin d'Éden, pas de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc c'est la responsabilité des fils que nous sommes de prendre soin de la terre. C'est pourquoi la création comprenant Dieu plus que nous, ayant cette connaissance, comprend que non, je ne dois pas soupirer après Dieu, mais Dieu sont ici déjà. Hey! Yes! Vous comprenez ça? La création comprend cette révélation. Parce que la création sait. Ne parlons pas que la création ne sait pas. Elle est bien mieux éduquée que nous. D'ailleurs, la terre est plus ancienne que toi. En tout cas, ici dans son atmosphère. Comprenez ça? Donc, elle comprend la révélation de la création. Elle dit non, je ne dois pas souffrir après Christ. Ni après Dieu sur le trône, mais après les petits dieux qui sont ici. Ce sont mes dieux à moi. Ce sont Dieu qui ont le pouvoir de me restaurer. D'où, conclusion, on doit agir sur l'eau. On doit agir sur les forêts. On doit agir. Tu arrives dans un village, on dit que la forêt là est hantée. Les gens rentrent dedans, ils disparaissent. Toi, tu viens, tu proclames le contraire. Tu changes l'atmosphère de la forêt. On te dit que cette rivière dans ton village tue les jeunes gens. Tu viens, tu mets les pieds dedans et tu changes l'atmosphère de cette rivière. Come on. Yes, c'est ça même. C'est ce que Élisée a fait. On a mené à c'était à Mara, les eaux qui étaient amères. C'était qui? Avec le sel, c'était où? Dans quelle ville encore? L'étudiant de la Bible. Les eaux de Mara. C'était qui? C'était Mara. Les eaux étaient amères. C'était Moïse. C'était qui? Il y a Moïse, mais qui a pris le sel? C'est Élisée, non? Élisée a pris du sel. Les eaux étaient amères. C'était pas buvable. Il est venu agir sur la création. Il a pris du sel, il a mis sur l'eau. Il a ordonné à l'eau de revenir normale. Donc, si je vous prêche, c'est biblique. Et Dieu maintenant insisté dans les oreilles de l'église qu'il remet cela dans le corps de Christ. Amen. Je vous dis qu'il y a des gens que le FBI va appeler. Je vous parle pas de ce que je n'ai pas dans l'esprit. Le FBI va appeler pour les aider à retrouver des boîtes noires qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Amen. Plusieurs scientifiques seront au chômage à cause des pouvoirs que Dieu va élever dans l'église. Amen. Tu vas parler à l'eau, ça va vomir la boîte noire. Comme Élisée a fait vomir l'eau, le fer de la hache qui était tombée dans l'eau. N'est-ce pas, il a fait? Élisée arrivait devant l'eau, il fallait faire vomir à l'eau la hache. Il a frappé l'eau par le bois, la hache est remontée. Ouais, le problème avec vous, c'est que vous pensez que ces choses sont arrêtées dans la Bible. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, si je n'avais pas démontré my shadow, mon ombre ici qui peut essayer de toucher quelqu'un, jusqu'à le faire tomber sous onction, tu devais croire que Pierre est le seul qui peut faire ça. Tu vois ça, non? Très bien. Je vais prendre un malade ici. Je vous dis, par mon ombre, il sera touché, je ne touche même pas. Vous avez déjà démontré ici devant. Toi, parce que tu penses que c'est arrêté dans la Bible et ce sont Dieu seulement qui peuvent faire ça, c'est ton erreur. Alors que le même Dieu est en toi et il est même amplifié en toi plus qu'en Amen.
On dit que la création soupire après les Elohim, les fils. Et il s'agit des fils ayant atteint la stature parfaite qu'on nomme dans, je ne sais pas quel livre, Ephésiens chapitre 4. Et on dit quoi? Dieu a appelé, Ephésiens chapitre 4, papa, on dit que Dieu a appelé les ministères, n'est-ce pas? Les 4 ministères, je paraphrase sur le compteur de papa. Les Ephésiens chapitre 4, pourquoi le perfectionnement des saints, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Mais les 5 ministères font quoi, ça? Ils font quoi? N'importe quoi dans l'église. N'importe quoi. N'importe quoi. Où ils sont leurs chrétiens? Est-ce qu'ils ont leurs chrétiens atteint la statue parfaite? Dieu va nous juger. Oh! Vérité. Comprenez ça? Dieu a bien donné le cahier de charge. Il a dit j'appelle les 5 ministères. Il a dit pour faire ceci, cela. Il a fini par la stature parfaite de Christ. Il a amené les chrétiens à la stature parfaite de Christ. Et c'est là où on parle du chrétien maître, celui qui atteint la stature parfaite de Christ. Et ce sont ce type de fils qui peuvent agir sur la création. Voilà. Pas tous ceux qui disent Alléluia. Il s'agit des fils devenus des maîtres, comprenant la manipulation des lois spirituelles pour changer l'ordre des choses et imposer la domination de Christ à nouveau sur la terre. Et imposer la domination de Christ à nouveau sur la terre qui a été prononcée dans ce qu'elle a lu dans Genèse. Ils domineront. Et à chaque fois que Dieu a recréé la terre, parce que Dieu a recréé la terre à plusieurs reprises. Il y a eu une création avant quand il nous a expliqué avec le bara. N'est-ce pas? Après le Toy Boye est venu gaspiller. Dieu a encore gaspillé la terre lui-même le temps de Noé. Il a gaspillé toute la terre. Il a recréé le temps de Noé. Et je veux bien quand Noé sort de l'arche, il va dire les mêmes paroles qu'il a données à Adam. Il va encore y dominer, assujettisser. Parce que c'est une nouvelle création. Dieu a recréé la terre peut-être 3-4 reprises. Et les premiers mots qui sortent toujours, ils parlent de la domination comme elle a dit. Donc c'est l'ordre que les choses devront rétablir, la domination christique. Mais ça passe par des lois spirituelles. Regardons Job 38, verset 33 à 35. Rapidement. Regardons ça rapidement. Le temps va me manquer pour toucher les 4 éléments, mais je reviendrai prochainement par la grâce de Dieu. Amen. Je n'aurai pas le temps de toucher les 4 éléments, je vais m'arrêter quelque part. Job 38, verset 33 à 35. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Vous avez vu, non? On ne dit pas la loi de Moïse. Même Job a existé avant Moïse, vous le savez. Yes. L'ordre des choses dans la Bible, comment on a mis les livres, ce n'est pas forcément l'ordre des, comment on appelle, l'ordre véritable de l'histoire. Vous le savez. C'est pourquoi j'allais voir, je dis dans le livre de Job, nulle part on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nulle part. Il a existé même avant Abraham, Job. C'est pourquoi nulle part dans les autres Bibles, les autres livres, on parle du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils ont existé après eux. Mais Job, vous savez, dans son livre, nulle part on parle du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'il a existé avant même Abraham. Mais il est avec Dieu comment? Par des lois. Et on dit quoi ici? Relis. Connais-tu les lois du ciel? Dieu parle à Job, il dit, connais-tu les lois du ciel? Oui, je vous ai dit que dans le ciel, il y a des lois. Est-ce que vous êtes là, église? Amen. Il dit, connais-tu les lois du ciel? Oui. Est-ce toi qui règles son pouvoir sur la terre? Il dit quoi? C'est lis bien ça, ma fille. Il dit encore très bien. On dit quoi? Est-ce toi qui règle son pouvoir? Qui fait quoi? Qui règle son pouvoir ou leur pouvoir sur la terre. Donc il dit, oh église, est-ce que vous êtes ici? Amen. Église, supportez encore quelques minutes s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes ici? Mais si je vous laisse comme ça à moitié, c'est dangereux. Ça peut créer de mauvaises choses dans vos têtes. Laissez-moi finir juste la petite partie là. J'abandonne notre partie. On dit quoi? On dit connais-tu? Quelqu'un peut venir soulever ça? Quelqu'un peut m'aider? S'il vous plaît. Merci, pasteur. On va illustrer ça. Ah voilà, très bien, merci. Il dit ça, ce sont les lois. Il dit, connais-tu les lois du ciel? Il dit ça à Job. Deuxième chose qu'il dit à Job, il dit, règles-tu leur pouvoir sur la terre? Ah, ça. Il dit, tu dois connaître les lois, ensuite tu dois avoir la capacité de régler leurs lois sur la terre. Donc ça a des options, les lois du ciel. Et tu peux régler leur pouvoir sur la terre, régler comme ça t'apparaît. Merci, tu peux poser. Il dit quoi? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Dis avec moi les pouvoirs. Dis avec moi les pouvoirs. Les pouvoirs sont liés aux lois spirituelles. Amen. Vous comprenez ça?
La suite ici. La suite. Peux-tu élever la voix jusqu'au nuage Peux-tu élever la voix jusqu'au nuage, oui. pour que des torrents d'eau te recouvrent? Pour que les torrents d'eau te recouvrent, oui. Est-ce toi Est-ce toi qui envoie les éclairs qui... vers leur destination? Est-ce toi qui fais quoi? Qui envoie les éclairs Les éclairs où? vers leur destination. N'est-ce pas les sorciers dans vos villages envoient les éclairs aux gens? Oui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous ne pouvez pas nier, vous savez que ça existe dans vos villages. Vous ne pouvez pas nier. Regardons pas de ça dans la Bible. Regardons pas de ça dans la Bible. Et pas n'importe qui, c'est Dieu qui parle de ça dans la Bible. Il dit à Job, est-ce que tu peux envoyer les éclairs quelque part? Donc ça veut dire que c'est réel, ça existe. On peut envoyer des éclairs. Et les sorciers ont pris les lois spirituelles à notre place et les manipulent à notre place. Je dis que le jour où on m'a envoyé une vidéo d'un sorcier dans un village en Afrique qui, avant de se marier, tu lui as emmené l'argent chez lui, sinon il envoie la pure sur ton mariage. Papa, c'était un reportage d'une chaîne privée française. Je n'étais pas capable de le fabriquer. Comment on voit cette vidéo et on l'a vu en live comme ça, non, j'étais énervé. Comment le sorcier en question, vraiment, il bouge des choses, il fait des sons à pluie sur une chaîne privée française. Il règle le pouvoir de sur la terre. Donc, dans ta campagne d'évangélisation, il va dire si tu me payes pas. Dans la campagne chrétienne, une campagne d'évangélisation des chrétiens, le sorcier dit si tu me payes pas, tu envoies la pluie sur ta campagne. Il y a des instruments dans ce mouiller. On va voir maintenant qui. Là, on répare autant des lits contre Akab. Là où des prophètes de Baal et d'Astarté étaient contre Élie. Là, ce n'est pas dit juste non, je croyais moi, j'ai le vrai Dieu. Si vous ne croyez pas tant de pouvoir au ciel, non, il fallait démontrer. Et c'est ce qui est en train de revenir. Amen. Comprenez ça? Vas-y, finis. Tu as quel verset? Tu as quel verset? Verset 35. Verset 35, allons-y. Est-ce à toi qui diront nous sommes là? Attendez encore un instant, s'il vous plaît, oui? Est-ce à toi qui diront nous sommes là? Oui? Continue. Qui a mis la sagesse en limite? Ok, c'est bon. Il dit, est-ce à toi donc que ces éclairs diront que nous sommes là? En deuxième, il dit, est-ce à toi que ces éclairs vont venir? Il y a sur certains sorciers, on doit commencer à envoyer des éclairs, on arrête d'envoyer le feu. Amen. Et ça doit venir physiquement, ça brûle ses yeux. On doit envoyer les éclairs sur certains sorciers, on doit arrêter d'envoyer le feu parce que le feu, il pense qu'on a trop fait ça pendant 2000 ans. Et maintenant, il s'amuse maintenant avec ça. Maintenant, on va envoyer les éclairs à certains sorciers, on va brûler leurs yeux. Et le matin, il va sortir, ces yeux sont brûlés vraiment. Alléluia. Bon, église, quand tu dis le feu là, tu crois que ça part vraiment, non? Est-ce que tu crois que ça part, oui ou non? Amen. Tu crois que ça part, non? Donc, crois que les éclairs peuvent partir. Amen. Ou la pluie. Je cours vite, je ne vais pas les jouer dans les textes, je vais lire à la maison pour du temps. Je vais lire à la maison Job 1, 5 à 6 et Genèse chapitre 6, verset 1 à 3. Qu'est-ce que je dis là-bas? Je dis en fait que Jésus en réalité, Jésus le Christ, en réalité, n'a jamais été l'unique fils de Dieu. En fait, Jésus en réalité est l'unique fils de Dieu en termes de catégorie. Il est l'unique dans sa catégorie. C'est pourquoi on dit, par exemple, il est le premier de tous alors qu'il y a eu des résurrections avant lui-même, même Jésus la chair, n'est-ce pas? Parce que dans Job, homme de Dieu, sur votre regard, je parle, honnêtement, parle de Dieu est venu se réunir avec Dieu, avec d'autres fils de Dieu. Oui, N'est-ce pas, dans Job, Jésus n'était pas encore venu pour faire de nous des fils d'adoption. De quel fils de Dieu parle-t-on? Dans Genèse aussi, chapitre 6, on dit que les fils de Dieu sont venus coucher avec les filles des hommes. Donc Jésus n'a jamais été l'unique fils de Dieu, mais il est l'unique dans sa catégorie. Il faut bien comprendre la réalité spirituelle, c'est comme ça qu'on grandit. Je cours, prenez les versets, vous les lire à la maison. Et la dernière catégorie, c'est nous, les Elohim, selon Somme 82, verset 6. C'est la dernière catégorie des fils, et c'est ces fils-là qui doivent dominer sur la création. Alléluia. Il n'y a pas le temps, je vais m'arrêter par là. Je suis désolé. On va lire sur Hébreu chapitre 6, verset 1 à 5. Je vais m'arrêter par là. Hébreu chapitre 6, verset 1 à 5. Tu peux même commencer dans 5. Dans Hébreu chapitre 5, avant on descend à 6, verset 11 à 14. Et on va lire Hébreu chapitre 6, verset 1 à 3. Voilà, et on va s'arrêter par là. Ça prend du temps. Et
Hébreux 5, verset 11. Oui. À ce sujet, À ce sujet, nous avons beaucoup à dire. il dit, dans ce que je suis en train de dire ici, là, à ce sujet, dans ce que je suis en train de vous raconter ici, nous avons beaucoup à dire. Et des choses difficiles Il y à a des choses difficiles à expliquer. expliquer. C'est depuis dans la Bible. Nous avons des choses à dire, mais il faut donner du temps. Allons-y, oui. D'autant que vous êtes devenus Lents à comprendre. Oui, alors que vous devriez depuis le temps oui. être des maîtres. Vous devez être depuis longtemps pour être qui? Être En des maîtres. église, vous devez être qui? Des maîtres. L'église, vous devez être qui depuis longtemps? Donc, ouais, ce n'est pas un mot que j'ai pris dans la sorcellerie. C'est dans la Bible. Il dit depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Vous avez de nouveaux besoins Mais vous avez malheureusement pas besoin. qu'on vous enseigne les Ce premières. sont des maîtres qui dominent. Quand le regarde, moi, je ne vais pas vous mentir. Un enfant, Elohim peut devenir qui? Mon fils Elohim ici peut devenir qui? Non, sérieusement. Non, sérieusement. Ce sont des fils matures qui dominent. C'est à cause de ça qu'on avait laissé David dans le champ. Alors qu'on a pris ses frères pour aller combattre l'armée qui était là. Lui, on l'a abandonné dans le champ, il était trop petit. Ce sont des fils matures qui dominent. Donc, vous devez accepter cette action de mettre le main, ce qui va te donner des choses à grandir spirituellement. Si on te dit que non, les chrétiens sont appelés à dominer, et on s'arrête là. Frère, on t'a dit la vérité pour moitié. C'est pas tous les chrétiens ne peuvent pas dominer. Il y a des chrétiens qui ont fait grandir leur stature. Yes! Avant, fini le cours, on va courir. Qu'on vous enseigne les premiers éléments des Vous paroles, avez besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments des des paroles. paroles de Dieu. Oui, Vous en êtes devenus à en avoir besoin. besoin Non pas de de nourriture nourriture solide, solide, mais de lait. mais de lait. Oui, Or, quiconque en est or, tombé quiconque connaît au lait n'a pas l'expérience n'a de la pas parole l'expérience de la justice. parole de. C'est pourquoi il y a beaucoup de théories sur qui a écrit Hébreu. Moi, personnellement, dans la théorie, je crois que c'est Paul. Parce que je vois que beaucoup, le langage ici, Paul l'a beaucoup utilisé dans d'autres livres. Là, moi, c'est vraiment personnel à moi. Je crois personnellement, c'est vraiment moi. Je n'impose pas l'église. Je crois que c'est Paul qui a écrit. Dans ma théologie personnelle. Avançons. C'est un tout petit. Il dit c'est un tout petit, celui qui a besoin de ça. Tu as quel verset? Verset 14. Oui, allons-y, c'est le dernier verset. Mais la nourriture solide Mais la nourriture solide, est pour les adultes. c'est pour les adultes. Pour ceux qui, Pour ceux qui, oui, par l'usage, par l'usage. ont le sens exercé du discernement du bien et du mal. Vous comprenez ça? Donc il y a des adultes en Christ. Il y a des gens qui ont travaillé leur stature en Christ. La Bible ne le nie pas. Maintenant, bascule dans Hébreux 6. Verset 1 à 3, on va arrêter par là. Aussi, On dit aussi, laissant le commencement de la parole il dit, laissons certains éléments. Donc prends-lui ce mot, ça va être plus facile pour tout le monde, s'il te plaît. Ça va être plus facile pour tout le monde. On va finir par là. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, C'est pourquoi laissons certains éléments basiques. Oui. tendons à ce qui est Il est parfait. tendons. Parce que le challenge est haut. Le défi est haut. Je vous ai dit que, frère, comme je disais au concile apostolique la fois dernière dimanche chez nous, que en RDC, je suis un des commanditaires, pas en Europe, hein, en RDC. Il y a un jeune scientifique dans une université en RDC qui a fabriqué comment on appelle ça? Un casque qui permet de manipuler une voiture par la pensée. Vous vous rendez compte? Là, la science est en train de partir. En Afrique, quand il porte le casque là, il s'assoit comme ça, il peut orienter la voiture point à gauche, la voiture point à gauche. Par la pensée, mon frère. Bon, à quel moment tu veux dire que Jésus est Seigneur seulement, tu t'arrêtes là, tu penses qu'il va accepter? Il va se convertir. Il va te dire non, moi, la science est Seigneur sur moi. Regarde ce que Jésus a fait par la science. Donc il faut démontrer quelque chose au-delà de la science à cette personne. Ce sont les défis de notre temps. Et on doit accepter de voir ça en face. Oui? Tendons à ce qui est parfait, Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau sans poser de nouveau. le fondement. C'est pourquoi vous voyez, je m'arrête ici. Par exemple, ça c'est un modèle d'évangéliste puissant que Dieu est en train de lever dans les temps dans lesquels nous sommes. Vous voyez que c'est un évangéliste, tu as du mal à le comprendre. C'est quel évangile? Finalement, il est prophète, il est évangéliste, ou il travaille dans la guérison divine. En fait, Dieu va faire ça. Il va faire comme muter mélanger beaucoup de dimensions dans un seul. Il va mutualiser. Parce que les défis sont autres maintenant. Oui.
tu diras que non, continue Jésus Seigneur, ne crois pas. Il va rentrer dans la prophétie, comme Jésus a fait la femme samaritaine. Et d'ailleurs, tu as plusieurs maris. Tu viens de dire Jésus, non. La femme a parlé avec Jésus. La femme dit, oh, mais toi, tu es qui? Toi, moi, je suis samaritain. N'est-ce pas notre père qui a fait ce but? Toi, tu n'es rien, Jésus. La femme a dit à Jésus. Et Jésus rigole. Il dit, si tu connais celui qui parle avec toi. L'eau qui te donne de l'eau, je paraphrase. L'eau que tu vas boire, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, alors Seigneur, donne-moi cette eau, on va boire. Elle dit d'ailleurs, Jésus dit, amène-moi ton mari. La femme dit, oh, mais je n'ai pas de mari. Il dit à la femme, tu as raison, parce que tu as eu 5. Parole de connaissance. Il rentre maintenant, Jésus rentre. Parce que la parole, la femme voulait être Jésus dit, attends maintenant. Ok, et Jésus commence à rentrer. La femme est devenue évangéliste sur le champ. Elle a raison les endroits où Jésus t'aime ne vont jamais passer. Il faudra guérir quelqu'un de l'appendicite. Il faudra guérir quelqu'un du foie pour qu'il puisse croire. Il faudra dire, attends, amène-moi ton mari. Ah non, tu as raison, parce que tu as eu 5. D'ailleurs, hier, tu as dormi sur le dernier là. Il faudra. Yes. Oh. Amen. Comprenez ça? C'est pourquoi vous voyez, c'est mélanger. Dieu, je vous dis que Dieu veut faire ça. Je vous le dis. Mais on finit ici. Tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Vous regardez le pasteur Stéphane Atam, tu ne sais pas dire s'il est pasteur. Pasteur, il va guérir. Pasteur, il va prophétiser. On ne comprend plus comment Dieu crée les gens dans le temps dans lequel nous sommes. C'est à cause des défis. Allons-y. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement. Donc, il dit des passions, les premiers éléments sont posés à nouveau. Ces éléments-là, on doit comprendre ça rapidement et avancer. Il y a d'autres choses à comprendre en Christ, oui. Ils sont posés à nouveau. Renoncement. Le fondement des renoncements, oui. Aux œuvres mortes. On doit dépasser ça. Le chrétien doit comprendre, comme disait, pardonner les gens. Là, on doit comprendre ça vite fait. Les renoncements aux choses mortes, là, l'ancien péché. On doit comprendre ça vite fait et passer vite fait. Ça nous perd du temps. On doit comprendre ça vite fait dans l'église et passer. On ne peut pas venir tous les dimanches, on dit laisser le péché. Ça regarde l'église. Pendant que les formations sont en train d'apprendre aux petites formations, comment contrôler le monde. C'est ça. Comment? Toi, tu parles bien. Oh, vraiment. Laisse-moi te retirer. Oh, Marada Bachata. Mantaria Scorias, Gente, Brandoria, Esclanta, Libri, Escluta, Briate. Ils ont des incantations dans les langues bizarres. Barias, Campa, Bandil, Suma, Ike Faube, Luzi, Minka, Paine, Faike Tauze, Fae Mani, Uski, Mahada. Bendel, Camo, Lifauzi, Belia, Kuta, Baye. Ça, ce ne sont pas les langues des enfants, ce sont les langues des fils. Ils sont matures. Il y a aussi ferme. Il cadeau et pays Kuzuma. Faye Kante, il peut que c'est que Kaou Mentezi a faou. Je peux rentrer dans ton esprit que tu passes non. C'est-à-dire, reste à distance, je vais parler comme ça, tu vas voir. Je vais rentrer, tu vas commencer à chanter tout de suite, sans te toucher. Ils ont des incantations, nous on a de ces choses-là. Amen. C'est le temps qui manque pour démontrer des choses ici. Mais regarde, mais j'ai quand même voulu faire shadow, comme ça vous allez croire. Je vais faire le plus difficile. Fini. Renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu. Il doit dépasser ça, oui. De la doctrine des baptêmes. On a dépassé un peu les gens qui discutent sur les baptêmes, comme l'évangile chrétien, on a expliqué ça bien clair. Mais les gens vont tout dire non, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu dis qu'il avait reçu le Saint-Esprit le jour-là, alors que on doit accepter ça rapidement, on doit croire en ça et avancer. Oui. De l'imposition des mains. L'imposition des mains, encore le débat dans l'église. Tu vois quelqu'un, ton propre papa, ton propre fidèle, à qui tu donnes la Sainte Seine, tu vas imposer, mais il enlève la main. Il dit non, moi, papa, je ne suis pas encore convaincu. Donc, celui que tu appelles daddy. Vous voyez comment l'église est ridicule. Mais comment l'église est ridicule. Ton propre fidèle. Non, l'église va mal. L'église va mal. Ton propre fidèle à qui tu donnes la Sainte Seine, tu vas l'imposer, mais il dit non, moi, je ne pose pas la main à la tête, papa. Ah! C'est pas normal. C'est pas normal. L'église va mal.
Pourquoi les débats sur les impositions des mecs? Des débats. On doit dépasser ça rapidement parce que le monde nous attend ailleurs. Oui? De la résurrection des morts De la résurrection des morts et du jugement éternel. et jugement. Ils ont fatigué Jésus avec ça sur l'époque. Hein? L'autre partie, les docteurs et l'autre partie, j'oublie les noms. Ils disent qu'il n'y a pas la résurrection de Jésus. Ils disent à Jésus, oh, il y a la résurrection. Ils ont fatigué tellement Jésus avec ça. Ah. Jésus dit, on doit dépasser ça rapidement, comprendre ça, avancer, parce qu'il y a d'autres choses qui nous attendent. Oui? Il y a les expériences de Paul qui nous attendent. Il dit, je ne sais s'il était hors de mon corps ou sans mon corps, mais en tout cas, je suis parti qu'au 3e ciel. Donc il y a la probabilité qu'il était avec tout son corps, avec son caliçon, ses habits, tout. Oh. Ah, ça. Il est parti qu'au 3e ciel avec son caliçon, tout. Il a vécu là pendant 3 jours, ensuite il est revenu. Nous dit Paul, avec le caliçon. Philippe, qui est parti pour prêcher, n'est-ce pas, dans cette ville-là. Téléportation. Il était téléporté avec son caliçon toute la journée. Il s'est retrouvé dans une autre ville, à Azote. Et la Bible dit qu'il continuait à prêcher, donc c'était normal pour lui. Il a fini de bâtir un Éthiopien, on l'a téléporté, il s'est retrouvé à Azote. Et il continue à prêcher. Donc pour lui, c'était des choses qu'il avait compris, dans lesquelles il marche. L'église primitive. L'église a abandonné cela. C'est ce qui fait la force de l'église. C'est ce qui a fait l'église primitive. Nous on a abandonné cela, on a pris les costumes et les bibles rouges. Nous, ce qui fait le pasteur, c'est son costume et sa voiture. Yes, c'est les gars du corps, on te méprise même si on n'a pas une voiture. On est obligé d'avoir ça rapidement parce que sinon on ne va pas nous croire, on ne va pas nous entendre. Alors que mon frère, il disparaît de tout son corps. La journée comme ça, là, mon Dieu. Philippe. Finis si on va couper. Verset 3. C'est ce que nous ferons. Il dit, c'est Paul. Moi je crois que c'est Paul, hein. Mais quand c'est quelqu'un d'autre. Il dit, c'est ce que nous allons faire pour enlever cette dimension. Il dit, lorsque nous viendrons chez vous, n'est-ce pas? Fini. Il dit, ce que nous faisons. C'est ce que nous ferons. Oui. Si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Il dit, lorsque nous allons venir chez vous, là, ce que nous allons faire, nous allons vous enlever cette dimension. Vous, excusez-moi pour le terme, nous allons vous initier dans une dimension supérieure. C'est ça qu'il veut expliquer, c'est Paul. Il dit, c'est ce que nous ferons. Et tu continues à lire, va dire, car ce qu'ils ont goûté. Continue à lire. Il y a encore 3 versets qui nous manquent. On n'arrête pas là. Continue à lire, s'il te plaît. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Il dit pas de dimension, il appelle des enfants. Il dit maintenant des gens qu'on appelle des gens éclairés. Dans notre version, on dit des gens illuminés. Les gens illuminés. On dit ceux-là, ceux qui ont été une fois illuminés. Oui, l'impossible de quoi? Et qui ont goûté au don céleste. Il dit, ils ont goûté à ces dons célestes. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part. Ici, qu'on dit avoir part au Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. En anglais, c'est le verbe par de cœur. Maman anglaise va m'aider. Ça veut dire, voilà, c'est comme si on partait comme c'est comme si on dit on mélange d'un goutte d'eau de celle qui était la gauche, la goutte qui était à gauche, et qui était la goutte qui était à droite. Il dit devenir participant au Saint-Esprit. C'est dans cette dimension, quand tu marches, les âmes ont peur de toi parce qu'ils voient le Saint-Esprit. Et tu as parlé de cœur avec lui. Amen. C'est là où la nature commence à t'obéir. Des choses bizarres commencent à se passer autour de toi. Tu es devenu participant à la nature divine, dit Paul. On dit tu es devenu participant à la nature divine. Tu n'es plus humain. Fermons la parenthèse, finissons ici. Qui ont goûté la bonne parole de Qui Dieu. ont goûté la bonne parole de Dieu, oui. Et les puissances du siècle à Et ils ont venir. goûté quoi encore? Les puissances du siècle. Si on ouvre ça, on va finir aussi après. Sur les puissances du siècle à venir. Dans l'autre version, on dit les pouvoirs du siècle à venir. On dit qu'ils ont goûté à ça. Vous avez vu, pas les dons spirituels. On dit qu'ils ont goûté quoi? Au pouvoir du siècle à venir, en gros aux puissances du siècle à venir. Dans le siècle à venir, par exemple, apôtre, prophète, pasteur, on dit quoi? On dit qu'il n'y a pas la mort, non? Au siècle, il n'y a pas la mort. Le siècle à venir, en fait, on dit à venir par rapport à nous. Mais c'est une réalité qui existe déjà. Vous comprenez ça? Par exemple, l'une des réalités du siècle à venir, c'est qu'il n'y a pas la mort. La mort n'existe pas dans le siècle à venir. Vous me comprenez? Ou encore les animaux. C'était la réalité qui était à Éden. Ou encore les animaux ne peuvent pas tuer les hommes dans le siècle à venir. C'est ça en fait le pouvoir du siècle à venir. Et on dit il y a ceux qui étaient sur la terre, ils ont goûté à ces réalités-là. C'est pourquoi le serpent a mordu Paul.
serpent a mordu Paul, la vipère. Les dents, les canifs de la vipère ne sont pas rentrés dans la peau de Paul et il n'est pas mort. Et les barbares ont dit que Paul était un Dieu. Ça, c'était le pouvoir du siècle à venir. On dit qu'on a pris Paul, on a jeté du haut de la falaise après l'avoir lapidé. Le gars, on l'a laissé, la Bible dit, on l'a laissé pour mort. Mais il s'est levé lui-même. Il est parti. Quand tu rentres dans la dimension des pouvoirs du siècle à venir, la mort devient un choix pour toi. On peut prendre un revolver, on tire sur toi, tu ne meurs pas. Ça devient un choix. Amen. C'est seulement quand tu décides de mourir que tu vas mourir. Si Christ à la croix ne disait pas, Père, je te rends mon instant entre tes mains, jusqu'au jour de bête à la croix. Même si on mettait mille lances en lui, il est resté à la croix jusqu'aujourd'hui. Dans cette dimension, la mort devient un choix. C'est dans cette dimension du pouvoir. Je vous donne une parenthèse, juste une petite parenthèse. Du pouvoir de cet avenir, qu'on a mis Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, chauffé 7 fois plus que d'habitude. Au point que ceux qui ont jeté ces grammes à la fournaise sont morts, juste par la chaleur extérieure. Mais eux qui étaient dedans ne sont pas morts. Parce qu'il y a un 4e homme qui lui vit dans la réalité du siècle à venir, qui est venu les épicaïs, qui les a donné sa nature. Le siècle à venir, et même là en fait, ne brûlait pas. Amen. Dans cette dimension que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Le lion a fermé sa gueule devant lui. Parce qu'il était revêtu de la puissance de ce qu'avenir. Quand on sait qu'avenir, je suis comme à Eden. Le lion ne peut pas me tuer. Amen. Les pouvoirs du siècle à venir. C'est dans cette dimension que je peux faire bouger des cheveux sur place. Yeah. Amen. Amen. Hey. Jésus. On va se tenir debout, le monde voit. Célébrons Jésus. On n'a pas envie de s'arrêter. Hein? Ceux qui étaient un peu endormis se réveillent. Ah, je compte. Vous savez pas ça que vous avez raté. My God, quel mystère. C'est profond. Je disais au prophète Jean, il faut, ça c'est vous savez, c'est de tels hommes, quand ils rentrent dans ce genre de thématique, il faut au moins 4-5 jours de séminaire. Chaque soir, bombarde, pour que ça rentre bien. Et là, il a condensé. Quelle gloire divine. Amen. Donc, je vais inviter, merci pianiste, je vais inviter notre prochain intervenant. Il va être efficace. Croyez-moi, il va être efficace. Amen. C'est un homme de Dieu extraordinaire. On l'appelle l'apôtre des apôtres. L'apôtre qui connecte les apôtres et qui pond la jeunesse des apôtres. Non, c'est un enseignant. Amen. C'est un enseignant de la parole. Et il va parler de la part de Dieu. Alors je vais inviter l'apôtre Josué Loubaki, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'honorer par nos acclamations, nos ovations sont bénies en Dieu.